bien, merci beaucoup. Je vais passer tout de suite la parole à Philippe qui va introduire cette 8e édition du baromètre programmatique. Bonjour à tous. Arthur et moi sommes ravis de vous accueillir pour ce nouvel opus. On remercie nos amis du Bon Coin de leur hospitalité. Je voulais remercier aussi la commission programmatique qui nous a bien évidemment aidé à faire ce baromètre. Alors avant de démarrer, peut-être on va revenir sur le contexte économique. L'année 2024 a été une année encore difficile, avec le conflit en Ukraine, le conflit israélo-palestinien. On a eu aussi la dissolution de l'Assemblée. Alors bien évidemment, il y a eu les JO. Mais si on regarde la croissance en France selon l'INSEE, on voit que la croissance était de 1,1%. Et on note un véritable décrochage sur Q4, parce qu'on fait moins 0,4 sur Q4. Alors, quel impact ça a eu sur le marché publicitaire, en particulier sur le marché du programmatique? C'est ce qu'on va essayer de voir ce matin avec l'étude. Alors, pourquoi cette étude? Peut-être pour, sans doute, et pour sûr, pour donner plus de visibilité sur la chaîne de valeur et voir un peu comment tout ça se passe et donner des indications à la fois aux agences, aux annonceurs et bien évidemment aux régies. Alors, cette étude, elle ne prétend pas l'exhaustivité, mais elle se fait un reflet véritable de ce qui se passe en fait sur le monde des régies et des médias. Donc, elle est basée sur 40 régies et près de 1500 sites, donc c'est quand même très important. Et en fait, on se base sur les données fournies par la société Atomic qui mesure, un petit problème, qui mesure les différents SSP. Donc en fait, il y a 22 SSP qui sont utilisés durant cette étude. Ce qui est important dans le périmètre, c'est qu'on est hors réseaux sociaux, on est hors search et on est hors streaming, hors streaming, pardon, on est hors replay et on est hors plateforme vidéo. Alors, on va analyser le display. Et là, je te passe la parole. Juste peut-être pour dire que le display est un peu... Oui, excusez-moi, désolé, mais bon, les slides que vous avez manqués, c'était en effet pour rappeler le périmètre, donc, qui est important. Donc, c'est le périmètre Atomic pour la partie display, vidéo, audio. Et sur la partie vidéo, on vous précisera exactement le périmètre. Que ce sont des données essentiellement issues des SSP qui sont eux-mêmes branchés dans des régies qui eux-mêmes représentent 1500 sites au total. Donc on a une vingtaine d'SSP, 80 régies qui représentent 1500 sites. Ça, c'est le périmètre. Cette année, on a décidé de découper le baromètre de façon un petit peu différente. On va d'abord regarder par type de format ou de médias, donc display, plutôt donc tout ce qui concerne les bannières, l'audio, la vidéo, et le programmatique DOH, puisque c'est une première. Vous allez voir pour la première fois en France les investissements en programmatique DOH, et ça fait partie de la volonté du baromètre de pouvoir s'élargir sur les nouveaux formats, les nouveaux segments qui rentrent dans la publicité programmatique. Concernant le display, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Voilà, les investissements sont en baisse. Le CPM, évidemment, continue de baisser. On vous montrera, je vais vous montrer les chiffres de l'année dernière, de l'année précédente. Quand même, l'information importante, c'est que malgré ça, il y a de la demande, puisqu'on voit que le nombre d'impressions achetées augmente. Donc on a quand même un phénomène de demande présente, mais avec un CPM beaucoup plus bas, et donc forcément des investissements qui baissent. Si on regarde sur les 3 années, on a bien une baisse des investissements en display qui continue, que ce soit moins 12, moins 7, moins 4, et on voit que le CPM lui-même continue de baisser. Donc la valeur du display est en train évidemment de disparaître tout doucement, mais je pense que vous le constatez tous les jours de votre côté. Juste pour apporter un complément sur la définition du display, parce que tu ne l'as pas précisé, on n'a pas vu la slide, cette année le display est enrichi en fait de la native ad et de la vidéo outstream. Donc c'est important de bien le noter parce que le périmètre est un petit peu différent de l'année précédente. Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas splitté native, on a considéré display tout ce qui était affiché sur une page de publicité versus tout ce qui peut être affiché dans un player vidéo. C'est vraiment cette distinction qu'on fait maintenant. Donc la publicité outstream, la vidéo outstream est affichée sur une page dans une bannière, donc c'est plutôt ça qu'on regarde. Et on verra, vous allez voir le split par format tout à l'heure.
Très concrètement, on a plutôt un marché qui était stable par rapport à l'année dernière, avec une baisse sur le dernier trimestre. Cette baisse sur le dernier trimestre, on la constate à peu près sur tous les médias qu'on a, enfin sur tous les formats. Hein. Donc c'est vraiment ce que rappelait Philippe, l'économie qui a joué, et on a donc un ralentissement sur le dernier trimestre d'un point de vue publicitaire, et notamment sur la publicité programmatique. Petite nouveauté, on a essayé de regarder un petit peu, puisqu'on a une vision sell-side, de regarder un petit peu où est-ce que ces investissements en display se faisaient le plus ou le moins. Et donc sur le format display, ce qu'on constate, c'est que la catégorie news media se maintient. La catégorie service, alors dans les services, vous allez avoir un peu de sites d'immobilier, vous allez avoir des sites d'annonces, ce genre de choses. Par exemple, ça, toi, tu peux le dire, mais moi, je ne peux pas le dire. Voilà. Mais vous avez donc ces sites-là reçoivent moins d'investissements en display. Le lifestyle et l'entertainment, eux, ont progressé. Alors là-dedans, vous allez retrouver des sites de sport. Bon, on peut se demander si, en effet, les JO n'ont pas eu un effet. Et voilà. Et sur l'entertainment, c'est beaucoup plus petit, donc pas significatif. On regarde sur le split par format. On voit que les petits formats se maintiennent. Donc, on vous a remis la définition des petits formats. Hein. Vous avez quand même les méga bannières dans les petits formats, mais disons que ce sont les formats standards IAB qui existent sur le marché depuis maintenant plus de 20 ans. Les autres formats moyens, natifs, baissent. Les grands formats et la vidéo outstream, ces formats-là ont plutôt progressé en termes d'investissement. Là aussi, peut-être sans doute un effet avec les JO, avec donc d'achat des formats un peu plus impactants sur cette partie-là. Quand on regarde la part de voix par format, on constate entre 2023 et 2024, finalement, tout ça reste assez stable. Vous le voyez par vous-même, il y a des petites progressions et des petites baisses, mais la part de voix reste stable dans l'équilibrage qui se fait sur les formats en termes d'achat. En termes de CPM, là aussi, s'il y a une forte baisse, en tout cas une baisse marquée, on voit que c'est le dernier trimestre, encore une fois, qui a impacté très fortement le display cette année, même si vous pouvez le constater, la courbe 2024 reste quand même inférieure à la courbe 2023 en indice, mais on a vraiment un écart, un effondrement des CPM qui se font à partir du mois de septembre et très marqué sur octobre, novembre et décembre. Là aussi, on split par format et on essaye de comprendre quels sont les formats qui ont le plus baissé et ceux qui auraient augmenté. Et tous les formats ont baissé. En termes de CPM, je parle pas en termes d'investissement, donc il faut bien faire à chaque fois le ratio. Donc vous avez des formats comme la Outstream par exemple qui augmentent en termes d'investissement mais qui baissent en termes de CPM. Et ici, ce qu'on a, c'est qu'on a un interstitiel qui baisse en investissement mais qui augmente très légèrement en termes de CPM. Enfin, sur les modes d'achat, toujours du display, qu'est-ce qu'on constate ? On constate deux choses, et on va le regarder un peu plus en détail. La première chose, c'est une légère augmentation de l'open auction et une baisse du PG, Programmatic Guaranteed Deal, sur cette période-là. Et quand on regarde un petit peu dans les détails, sur l'open auction, on voit que cette baisse était encore une fois essentiellement liée au dernier mois de l'année. Donc on a quand même un marché qui se contracte très fortement, là, vous voyez, sur la fin de l'année. Et quand on regarde le PG, le Programmatic Guarantee, par exemple, très belle progression sur le début de l'année, et puis une longue érosion pour repartir un petit peu et s'effondrer à nouveau par rapport à l'année dernière. Et c'est le PG qui souffre le plus en termes de mode d'achat, puisqu'on est à moins 26%.
sans doute là des effets liés à l'économie et des campagnes branding peut-être moins importantes, puisqu'on le sait, le PG est plutôt activé dans le cadre de campagnes branding. Et quand on regarde les annonceurs, finalement, ça résume assez bien tout ce qu'on vient de dire. Et c'est peut-être l'information la plus importante. Et vas-y. Temu, premier annonceur, plus 130% sur le display. C'est une progression absolument incroyable. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le Temu n'est pas un annonceur qui fait du branding. Donc forcément, on est sur des achats plutôt à la performance, qui recherchent évidemment des meilleurs CPM, etc. J'en ai terminé sur le display et je vais passer la parole à Philippe sur la partie audio. Merci Arthur. L'audio, c'est le nouvel or noir en fait, de la publicité digitale. Hein. Il y a toujours une forte croissance, on voit plus 28%, avec des impressions qui progressent. Et on voit que cette progression, elle est continue depuis 2021, puisqu'on fait plus 22, plus 58, plus 29%. Alors, ce qui est important de préciser, c'est que l'audio, dans ce qu'on a analysé, en termes d'investissement, ça ne représente que 6% des investissements globaux. Voilà, mais c'est en forte des investissements globaux sur le périmètre atomique. Sur le périmètre atomique, tout à fait. C'est le poids, c'est la part de voix de l'audio dans le périmètre atomique. L'audio, c'est 6%. Alors, on a été regarder ce qui se passait de la même manière chez les différentes catégories d'éditeurs. Et on voit que l'entertainment et les news médias ont les plus fortes progressions. Non pas les plus fortes progressions, mais progressent fortement avec des investissements les plus conséquents. Après, les services progressent et la lifestyle progresse, mais ils sont très peu d'audio. Alors, de la même manière que ce qu'on a pu voir précédemment, quand on regarde les CPM, et quand je dis que c'est une nouvelle or noire en fait, de la publicité en ligne, vous savez qu'il y a, alors on a oublié de le préciser, mais il y a une version membre et une version non membre, et dans la version membre, les CPM sont donnés. Alors, je ne vais pas trahir de secret, mais aujourd'hui, ce qu'on peut dire, l'audio c'est plus 20% par rapport à la vidéo. Donc, c'est pour ça que je parle de nouvelle or noire, parce que c'est un des CPM les plus élevés de ce qu'on a analysé dans cette étude. Alors, comment ça se vend, l'audio ? Eh bien, les private deals sont dominants, et on voit que les private auctions sont les deals les plus analysés, enfin les plus utilisés par les acheteurs sur ce périmètre. Mais on a des infos sur un périmètre un peu plus large, qu'a priori le PG serait un peu plus important que ce qu'on voit dans cette étude. Alors, lorsqu'on regarde les annonceurs, on distingue quoi? On distingue en fait deux catégories, l'automobile et les distributeurs, qui sont des annonceurs traditionnels de la radio, hein, et donc qui sont là majoritaires, si on enlève le gouv, dans cette analyse. Voilà pour l'audio. Je vais passer la parole à Arthur sur la vidéo. Oui, merci Philippe. Donc sur la vidéo, comme je vous le disais, nous avons une analyse qui se fait hors AVOD, hors BVOD, hors SVOD. C'est important. Donc cette analyse représente 10% du marché de la vidéo. Pas énorme, mais ça représente une certaine catégorie de vidéo qui est plutôt la vidéo des non-broadcasters ou en tout cas éditeurs qui sont spécialisés sur la vidéo. Ça, c'est le premier point. Et sachez que dans le poids que représente dans la cohorte qu'on analyse la vidéo, c'est à peu près 20%. Donc c'est beaucoup plus que la radio. Quand on regarde, qu'est-ce qui se passe? Les investissements sont en hausse. Les CPM sont stables et la demande est en hausse. C'est une bonne nouvelle, puisque on avait constaté l'année dernière une forte baisse des CPM, et ce n'est pas le cas cette année. Donc on peut dire que la vidéo est en train de trouver un bon équilibre entre, d'un côté, les investissements, sur en tout cas la cohorte qu'on regarde, encore une fois, SVOD, AVOD, hors SVOD, AVOD, BVOD. En tout cas, c'est une bonne nouvelle que le CPM se maintient sur ce format qui est à forte valeur ajoutée. Et c'est vrai que Philippe l'a précisé, et je le reprécise, vous avez ici les tendances en indice sur les CPM. Les membres ont accès à une version avec les réels CPM.
évidemment, il faudra nous en faire la demande pour qu'on puisse vous l'envoyer. Donc on voit ici qu'on a une très bon début d'année, peut-être légèrement plus, encore une fois, sur le dernier trimestre qui a encore impacté un petit peu les CPM, mais on peut se dire que sans ce dernier trimestre, on aurait presque des CPM à la hausse. Là aussi, pas vraiment de surprise. Les éditeurs qui ont le plus de progressé sur ce format, news media, entertainment, dans lequel évidemment vous allez retrouver les radios notamment. Évidemment, ce sont les éditeurs qui produisent le plus de vidéos aujourd'hui, donc qui bénéficient le plus de ces investissements. Quand on regarde le type d'achat sur la vidéo, et encore une fois, je le redis, dans notre périmètre, qui ne représente que 10%, mais c'est toujours intéressant, il y a une petite surprise quand même, c'est l'augmentation de l'open auction. Voilà, donc la vidéo sur cette typologie d'éditeurs a tendance, visiblement, alors est-ce que c'est un phénomène ponctuel, on regardera ça sur le prochain bilan, ou est-ce que c'est conjoncturel ou structurel? En tout cas, on voit une modification dans le mode d'achat sur ce type de format qui se fait un petit peu plus en open auction, avec aussi à noter, même si le trait est assez faible, mais que les curated marketplace en vidéo ont elles aussi tendance à augmenter en mode d'achat. Je rappelle que les curated marketplace font partie de l'open auction. Le PG, là aussi, a vraiment chuté sur le dernier trimestre. Sans doute, encore une fois, un effet conjoncturel. Peut-être qu'en effet, sans cet effet conjoncturel, le PG aurait maintenu, voire progressé par rapport à l'année dernière. Ce serait maintenu ou aurait progressé, mais toujours est-il qu'on voit que l'effet du dernier trimestre sur l'ensemble des médias, enfin des médias qu'on analyse, donc le display, l'audio et la vidéo, a eu un impact. Et enfin pas enfin d'ailleurs, puisqu'il y a d'autres slides, la typologie d'annonceurs, on va retrouver Ferrero, qui est très très présent, Renault et gouv.fr, le gouvernement qu'on retrouve, qui était sur l'audio et qu'on retrouve ici sur la vidéo, donc visiblement un annonceur qui a tendance à plutôt aller acheter des formats à forte valeur ajoutée. Et je vais passer la parole maintenant à Philippe pour la partie DOH. Merci Arthur. Alors, sur le DOH, l'analyse ne provient pas d'Atomic. Je précise juste, programmatique DOH, c'est important. Ce qu'on analyse, c'est les modes d'achat du DOH en programmatique. Très important de le rappeler. Donc, encore une fois, ce n'est pas le périmètre Atomic, ce n'est pas Atomic qui nous donne les données. Donc là, c'est un petit changement par rapport à ce qu'on a pu faire historiquement. Les données, elles proviennent donc du déclaratif de 3 SSP, donc Broadsign, Hivestack et View, qu'on remercie. Alors, ce n'est pas l'ensemble des SSP qui font du DOH, ce n'est qu'une partie, mais ça permet de voir quand même une tendance. Donc, le DOH, on n'a qu'une année de recul, mais il progresse de 23%. Donc, je rappelle la radio plus 28%, donc il est un peu dans des eaux proches de celles de l'audio. Et donc, c'est une progression très importante. Si on regarde les investissements, là, pour le coup, ils sont relativement stables. Il ne se passe pas grand-chose sur l'année. Il n'y a pas grand-chose à dire. Alors maintenant, on va analyser ce qu'on a appelé les tendances. Et peut-être qu'il faut rappeler pourquoi on a appelé ça des tendances. Vas-y. Comme on vous l'a dit, notre périmètre, il n'est pas complet. Et là, on va réunir donc, le display, la vidéo, l'audio, mais sur un périmètre qui n'est pas complet. Donc, ça nous donne des tendances. Mais évidemment, sur un périmètre complet, ce ne sera peut-être pas tout à fait la même chose. Mais c'est quand même intéressant de regarder. Et puis peut-être demain, il y aura une étude qui permettra d'avoir une vision complète, puisque là, on va rentrer sur les secteurs qui investissent le plus en programmatique sur notre périmètre. Qu'est-ce qu'on constate? Pas grand-chose, en fait. Voilà, il faut dire les choses clairement. Les secteurs, ça reste très stable. Voilà. Et le secteur majoritaire depuis 2023, mais je pense que si on prend 2022, c'est toujours le même, c'est le retail et du commerce. Alors encore une fois, évidemment, avec la puissance de Temu, on peut se douter que c'est pour ça. Autre information intéressante, c'est quand on commence à splitter, encore une fois sur notre périmètre, display, vidéo, audio. Mais ça donne quand même quelques indications. Par exemple, je prends deux secteurs. Le software and IT, qui visiblement a plutôt tendance à acheter
majoritairement en bannière, qui seraient peut-être plus tentés par faire des campagnes à la perf, visiblement, ou le CPG, qui a plutôt tendance à acheter de la vidéo, qui aurait donc plutôt tendance à faire des campagnes branding. Et d'ailleurs, c'est des choses qu'on va retrouver, puisque quand on split par mode d'achat, on voit que les secteurs qui sont puissants en TV, CPG et luxe, vont privilégier le programmatique garanti. Je passe la suite. Allez, tendance annonceur. Bon, ben voilà, hein, même cause, mêmes effets. Temu qui est premier en display, display 70% de notre cohorte. Bon, ben, forcément, quand on rassemble l'ensemble, on retrouve Temu qui passe devant tout le monde, très largement. C'est quand même le changement majeur, hein, parce que le top 15 ne change pas vraiment. C'est vraiment l'arrivée et le passage de la 10e place, hein, peut-être un peu plus d'ailleurs, ouais, 10e place, à la première place de Temu cette année, qui donc a investi massivement en programmatique. On vous a mis une petite charte sur les entrants 2024 et les sortants 2024, toujours intéressant, on ne va pas la commenter, mais ça c'est plus pour vous, c'est de l'information, ça vous permet de voir un petit peu qui rentre, qui sort, et d'ailleurs je pense que cette charte va évoluer puisqu'on essaiera d'avoir une vision un peu plus dans le temps. Ce qui est aussi intéressant de voir que s'il y a des marques qui sortent complètement des campagnes programmatiques ou c'est juste en fonction de leurs problématiques de communication ou éventuellement des enjeux conjoncturels. On peut noter quand même un gros annonceur qui est Procter et qu'on voit sortir du top. Donc c'est quand même un investisseur important historiquement. Donc ça, c'est un peu étonnant. Je te laisse prendre les tendances sur les Big 6. Allez, on va regarder. Donc là, c'est les Big 6. Hein. Donc c'est l'investissement sur Dentsu, GroupM, Havas. Sur notre périmètre. Sur notre périmètre, encore une fois. C'est hors AVOD, BVOD, SVOD. Donc on n'analyse que le display et l'audio. Et donc on voit qu'en fait que les Big 6 prennent 30% du marché. Alors vous allez me dire, c'est quoi le reste? On a du Google Ads, on a du Criteo. On a des training desks qu'on disait indépendants, type Jellyfish ou GAM. Pardon? GAM. Oui, effectivement, GAM qui s'appelle ZBO. Biggie, voilà. Et donc, on voit qu'il y a une petite différence entre l'audio et le display, mais voilà, en moyenne, c'est 30%. Alors, quand on regarde en termes de structure, comment en fait les Big 6 achètent, eh bien, en fait, ils achètent plus en deal que la moyenne marché. C'est-à-dire que l'open, ça pèse 83%, et on peut voir sur ce slide que personne n'arrive à 83%. Donc en fait, ils sont plutôt quand même des acteurs qui font des deals, que ce soit du PG, du preferred ou du private. Ça se comprend puisque dans leur gamme d'annonceurs, il y a des annonceurs qui font du branding, et quand on fait du branding, on a plutôt tendance à faire des deals. Je rappelle que nous sommes que sur 10% de la vidéo. Donc, on peut imaginer que si on avait 100% de la vidéo, les deals par les Big 6 seraient sans doute beaucoup plus importants. Alors là, on va passer au mode d'achat. Et on va voir que les modes d'achat sont très différents entre l'audio, le display et la vidéo et stream. Donc l'audio, on l'a vu, c'est du private dominant. Donc c'est du deal vraiment qui est le plus important. Sur le display, on reste sur de l'open, 83%. Donc c'est très important. Et sur la vidéo, c'est plus partagé. On dira qu'il y a en fait de l'open et du programmatique garanti. C'est donc un petit peu différent. Alors, les curated deals que vous connaissez tous, je suppose, cette manière de simplifier, disons, les deals pour un acheteur, on voit que c'est en progression de 23%. Donc, et encore une fois, les curated deals, c'est dans l'open, donc ça contribue aussi à l'open, mais on voit qu'il y a une hausse vraiment significative sur ce segment. Alors, en ce qui concerne les tendances liées à l'intégration, donc on distingue l'ad server. Donc l'ad server, c'est quoi? C'est vous avez soit Google Ad Manager, soit vous avez Smart, et vous avez Equative, pardon. Et vous avez la partie SSP, la partie ad server connectée. Voilà, donc ça donne une idée. Donc ça pèse le plus lourd aujourd'hui.
Et on voit qu'il y a une légère hausse, donc il n'y a pas de grosse tendance. Et à côté, vous avez donc le pré-bid. Vous avez TAM. TAM, c'est la solution d'Amazon en server-side. Vous avez pré-bid server, donc c'est pré-bid en serveur. Et vous avez Open Bidding, qui est la solution server-side de Google. Ce qu'on peut noter, c'est que le header bidding baisse, sauf TAM en server-side, qui augmente légèrement d'1 point. Exactement. Je te laisse faire la conclusion. Oui, on ne va pas rappeler tous les chiffres, hein, vous les avez eus, mais ce que je voulais dire en conclusion, c'est que cette version est un peu une version de transition, comme vous l'avez compris, donc qui va venir s'enrichir. Et il y aura de nouvelles choses au fur et à mesure, et notamment pour le prochain bilan, hein, le bilan S1, qui sera donc publié en début juillet, dans lequel on continuera à creuser et à rajouter des choses. Hein, c'est l'enjeu du baromètre programmatique. Il y a plusieurs projets sur lesquels on est en train de travailler. On va rajouter de plus en plus des segments en utilisant des déclaratifs, hein, ce qui nous permet de nous rapprocher un peu plus de la réalité du marché. Et voilà, donc le baromètre continue voilà, sa longue vie. Et donc, écoutez, on espère vous voir aussi nombreux pour la 9e édition qui aura lieu en juillet. Donc, regardez bien vos mails, on vous annoncera ça rapidement. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.